j'y pensais plus en fait. C'est comme tous les ans parce que quand on voit le poids que représente l'agriculture française, à la fois en termes économiques et social bien entendu, mais également en termes de tradition, de transmission de savoir-faire, de qualité de vie, de protection des territoires, d'innovation. L'agriculture est une activité qui, à ce titre, est vraiment au cœur de la vie nationale depuis de très longues années, de très longs siècles, et donc c'est une manière d'hommage et de soutien à lui rendre que venir ici. Et puis, deuxièmement, il y a beaucoup de sujets d'actualité qui touchent de plein fouet notre agriculture, la réforme des retraites, les traités internationaux, le commerce, les taxes sur le vin, décidées par les Américains à l'export et bien d'autres choses encore qui méritent d'être traitées directement avec les agriculteurs. Donc ça fait plusieurs raisons pour évidemment venir ici aujourd'hui. Moi j'ai milité contre les traités internationaux CETA et TAFTA parce que je considère qu'ils sont extrêmement déséquilibrants pour notre économie, que nous avons davantage de choses à perdre qu'à gagner, et que, en tout cas, ça fragilise ces traités, en particulier le CETA, qui est lui actif, fragilise considérablement des filières qui pour nous sont importantes. Et je pense tout particulièrement à la filière de l'élevage, sur le plan agricole, même si ce n'est pas la seule filière économique qui est concernée. C'est un traité qui est signé à notre désavantage, clairement, et qui ensuite, en plus, place nos agriculteurs dans une situation de concurrence déloyale à l'égard de leurs collègues canadiens, qui produisent ils fabriquent des produits agricoles dans d'autres conditions de production, qui sont moins protégés sur le plan environnemental, qui sont moins qualitatifs et qui ont malgré tout le droit d'inonder notre marché. J'ai entendu ce matin deux éleveurs avec qui j'ai échangé, qui eux sont également mécontents de ce traité, mais qui disent qu'au fond il y a une opportunité pour profiter de ce traité, de cette nouvelle situation, pour accroître la qualité de leurs produits, augmenter leur pénétration sur le marché national. Donc voilà, on va faire ça à la française. On va malheureusement constater que les choses sont défavorables, mais en tirer beaucoup de positifs et en tout cas une motivation accrue pour défendre nos produits et nos traditions. La revalorisation du métier agricole fait partie des objectifs politiques que le gouvernement devrait s'attacher à poursuivre, et je constate qu'il ne le fait pas. D'ailleurs, ses prédécesseurs le faisaient assez peu aussi. Les agriculteurs, ils demandent une chose, c'est à vivre de leur travail, à vivre dignement de leur travail, et à ne pas se voir forcés de faire des choses qui ne sont pas dans le cœur, ni dans l'esprit, ni dans la tradition de ce qu'ils ont voulu faire de leur vie. On les force à vivre de subventions la plupart du temps, ce qui pour eux est évidemment peut-être confortable dans certains cas, mais en tout cas qui n'est pas respectueux du travail qu'ils font, de l'énergie qu'ils déploient pour nous alimenter, car il faut rappeler que avant d'être des aménageurs de territoire et des agents de la biodiversité, les agriculteurs sont avant tout là pour soutenir l'indépendance alimentaire française. Et donc, effectivement, si ce n'est pas la mission qu'on leur donne d'abord et qu'on ne leur donne pas les moyens de le faire, réglementaires, économiques, financiers, sociaux, évidemment les choses ne peuvent se passer que très mal. Et notre agriculture est structurellement une agriculture qui produit plus cher que beaucoup de ses concurrentes, donc il faut réfléchir aussi sur des baisses d'impôts et de taxes qui pèsent sur l'agriculture française, baisse de réglementation. Donc il faut leur faciliter la vie, parce que de leur vie à eux dépend notre vie à nous. Tant qu'on n'aura pas compris ça, je pense qu'on assistera encore pendant longtemps à une très grande souffrance de cette profession, et il faut évidemment sortir.